Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici nous allons calculer les déplacements du nœud 2, vu que d'après les conditions limites, les déplacements au nœud 1 et au nœud 3 sont nuls. Du coup ici il nous reste le nœud 2, dont on va essayer de déterminer les déplacements au nœud 2. Alors pour calculer les déplacements au nœud 2, nous allons utiliser cette formule Kg divisé par Q est égal à F, avec Kg ici la matrice de rigidité globale de l'ensemble du système, et Q ici les déplacements globaux par rapport au repère global X et Y, et F ici les différentes forces ou réactions associées à chaque nœud. Ici je rappelle rapidement, pour résoudre cette équation, on peut développer complètement notre système. On peut développer complètement notre système. On peut développer, c'est-à-dire qu'on multiplie cette ligne, par cette colonne et cette ligne par cette colonne. Du coup, si on développe complètement cette équation, on aura un système avec 6 inconnus. Donc 6 équations, 6 inconnus, on résout le système. Mais si on ne va pas prendre cette méthode, ici on va calculer, on va résoudre cette équation en deux étapes. Première étape, on va calculer les déplacements, et deuxième étape, on va calculer les réactions au nœud. Donc ici, mais si vous voulez, vous pouvez directement développer toute la matrice avec, on multiplie la matrice par ça, est égal à ça, on aura 6 équations, 6 inconnues, et on peut résoudre le système. On va directement calculer les déplacements et les réactions. Mais ici, on va faire ça en deux étapes. Première étape, on calcule d'abord les déplacements. Deuxième étape, on calcule les réactions. Alors, si on prend cette matrice, on va directement simplifier. Grâce aux conditions limites, nous savons que les déplacements au nœud 1 et au nœud 3 sont nuls. Du coup, ici, nous pouvons simplifier notre système. Ici, on sait que la première colonne ici correspond à U1 et la deuxième correspond à V1. Du coup, on peut supprimer les deux premières colonnes ici. Et même les deux dernières colonnes ici, on sait que l'avant-dernier correspond à U3 et le dernier correspond à V3. Vu que U1, les déplacements au nœud 1 et au nœud 3 sont nuls, donc on peut simplifier les deux dernières colonnes ici. Même si on fait la même chose à l'horizontale, on va supprimer les deux premières lignes ici. Ces deux premières lignes correspondent à U1 et V1. On va supprimer aussi les deux dernières colonnes ici. Ces deux dernières lignes ici correspondent à U3 et V3, on les supprime. Du coup, il va rester 1 demi, 1 demi, 1 demi et 3 demi. Du coup, on supprime U1, c'est-à-dire U1 est nul, V1 est nul, U3 est nul, V3 est nul. Ici, on supprime les forces ou les réactions associées au nœud supprimé ici, c'est-à-dire X1, Y1 et X3 et Y3. Après, on va essayer de réécrire après la simplification. Une fois qu'on réécrit ça, on aboutit à quelque chose de simplifié, c'est-à-dire ES sur L, 1 demi, 1 demi, 1 demi, 3 demi. Ici, il nous restait U2, V2, et ici, il nous restait X2 et Y2. Sachant que X2 est égal à F, et Y2 est égal à 0. Du coup, ici, on peut déterminer U2 et V2. Du coup, on peut déterminer nos déplacements. Du coup, on a deux équations, deux inconnues. Du coup, ici, on a ça. Donc, si on développe, on a ES sur 2L, U2, plus ES sur 2L, V2 est égal à F, et ES sur 2L, U2, plus 3 ES sur 2L, V2 est égal à 0. Donc, on résout rapidement ce système, c'est facile. Du coup, ici, lorsque on résout rapidement notre système, on aboutit ici à V2 est égal à moins FL sur ES, et on aboutit ici à U2. U2 est égal à 3 FL sur ES. Du coup ici, nous allons déterminer V2 ici. On a V2 et U2. Donc U2 et V2 qui correspondent au déplacement du nœud 2.